Inclinons nos têtes pour la prière. Quand ma vie s'écoule tristesse sans but, vive des joies, fait plein salut, alors briller sur mon cœur suyer la lumière et l'amour de Jésus. Jésus, c'est le vrai roi de mon cœur, lui serait en roi. Je suis par la foi libre de tout lien puisque vainqueur. Oui, Jésus, le vrai roi de mon cœur. Jésus, le vrai roi de mon cœur. Lui serait en roi. Je suis par la foi libre de tout lien puisque vainqueur. Oui, Seigneur Jésus, nous voici humblement devant ta sainte face. Ceux qui ne viennent pas restent la même pour tous les jours. Mais pour venir les gens se sont façonnés un système selon lequel on vient à l'église que le dimanche. Vraiment dit dans la communion, la nourriture pour aujourd'hui ne suffira pas pour vous garder en équilibre demain. Il faut qu'on mange tous les jours pour maintenir sa santé. Quand vous ne mangez pas à tout moment, vous maigrissez, vous perdez la force. Les anticorps deviennent faibles. C'est pourquoi moindre tentation vous tombez. Parce que vous n'avez pas l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Amen. Et ne mangez pas seulement ici. C'est vrai que la vie de tous les jours. On dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume des autres. Si Dieu avait envoyé Malachie 4, le prophète des étages, c'est le fait de nous ramener à la foi apostolique. Or, que dit la Bible? L'église apostolique, ces frères et sœurs là, étaient assidus au temple. Mais que sommes-nous devenus aujourd'hui? Vous savez, les gens avec les ailes de la parole, ils en avaient jadis. Or, entre le temps passé et aujourd'hui, c'est maintenant que nous nous approchons plus près du retour du Seigneur. Les gens vivaient comme si Jésus viendra ce soir. S'il ne vient pas ce soir, il va être là demain matin. Alors que nous nous rapprochons de son retour, nous sommes vraiment plus près de son retour. Nous avons envoyé son retour à plus tard. Les gens ne pensent même plus au retour du Seigneur. Ils sont dans d'autres choses. Revenons sur le chemin des frères. C'est comme ça que beaucoup seront surpris.
Sans compris cette écriture qui dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Reviens à ton premier amour, dit le Seigneur. Vous avez une place. Quand le prédicateur prêche, vous devez être là. C'est ça le service que vous rendez à Dieu. Toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire. Là aussi, je m'arrête un peu. Par tout ce qu'elle est appelée à faire. Mais il y a des gens qui savent bien ce qu'ils peuvent faire pour le Seigneur, mais qui ne le font pas. Il y a même des gens qui se sont rétractés alors qu'ils ont quelque chose à faire pour le Seigneur. Écoutez, l'iniquité c'est quoi? C'est de ne pas faire ce qui est mal. Si vous faites ce qui est mal, ce n'est pas de l'iniquité. Selon Frère Branham, l'iniquité, c'est lorsque vous savez faire quelque chose de bien et que vous ne le faites pas. Voilà l'iniquité. Alors il y a combien de gens qui vivent dans l'iniquité ici? Lorsque vous savez faire quelque chose de bien et que vous ne le faites pas, c'est ça l'iniquité. Ce que tu ne veux pas faire pour le Seigneur, alors que tu as la capacité de le faire, tu vis dans l'iniquité. Dieu cherche des gens qui peuvent travailler pour lui. Alors que toi tu as la possibilité et tu ne veux pas le faire. Mais c'est ça vivre dans l'iniquité. Il dit, toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Avec ses livres, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez être disposés à le faire et contents en le faisant. Ne travaillez jamais en murmurant. Tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, faites-le. Amen. Peut-être que je ne le dirai pas de par moi-même. Certaines choses qu'il faut faire, nous le verrons. Frère Branham nous le dira. Vous deviez le faire. C'est une bonne chose. Mais ne vous arrêtez simplement pas à cette seule chose. Soyez d'abord inoculés. C'est ce que j'essaie de vous dire. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Ensuite, le reste viendra certainement. Alors, allez vous joindre tout ce que vous voulez à n'importe quelle église que vous proposez de votre choix. Vous avez fait un choix d'être ici. Et vous devez soutenir cette église. Non pas la combattre, mais plutôt la soutenir. Vous savez, combattre l'église, c'est pas forcément que vous devez être un sorcier. Vous pouvez combattre l'église sans être sorcier. Mais vous vous faites vous-même un sorcier. Je vous dis vrai. Les sorciers combattent l'église. Mais nous avons le pouvoir de
et chasser les démons. Je ne crains pas encore tellement, ou je vais dire, je ne crains pas ça. Mais la vraie ou le vrai sorcier à craindre, c'est celui qui n'exploite pas la sorcellerie dans son esprit, mais qui l'exploite dans sa façon d'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez voir certaines personnes où quelqu'un commençait à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu es là pour les décourager à le faire. Mais tu combats ton église. Alléluia. Les prophètes des malheurs. Bon, supportez-moi, je prêche comme ça. Je prêche ce que l'Esprit me dit. Je l'ai dit. Avant de quitter ma maison, Dieu m'a dit, tu diras tout ce que je mettrai dans ta bouche, ne cache rien. Alors laissez-moi libre, je vais dire ce qui me vient à l'esprit. Vous pouvez trouver un groupe de jeunes gens servant le Seigneur dans quelque chose. Je vais parler d'un groupe mixte. Je prends à titre d'exemple les choristes. Mais je ne parle pas d'eux. Vous verrez, il y aura quelqu'un là-bas. Au lieu de prier pour ces jeunes gens afin qu'ils aillent de l'avant, il va commencer à dire, hey, ces groupes-là, c'est la base, mais il va la dire, il va la beaucoup d'âme. C'est, le groupe, c'est un peu sur tout lit, hein. Et les parents aussi qui ne sont pas spirituels, au lieu d'encourager leurs enfants à servir le Seigneur, ils entendent un conseil d'une maman. Toi, je ne veux plus te voir dans ces groupes-là. Je veux que tu te retires de ces groupes-là. Et vous verrez le frère ou la sœur commencer à se refroidir. Et puis l'action s'éteint. Ça, c'est plus que de la sorcellerie. Je vous dis vrai. C'est plus que de la sorcellerie. Vous combattez contre votre propre église. Au lieu d'aider l'église à aller de l'avant, vous combattez votre église pour que ça ne progresse pas. Mais quel est votre rôle dans cette église-là? C'est de plier vos genoux, prier pour que cette église avance. S'il y a une bonne chose à faire ou à montrer aux enfants, c'est de servir le Seigneur. Je vais vous dire une chose parce qu'il y a un témoin. Je commençais à servir Dieu, j'étais encore un gamin. Vous savez comment? J'ai joué un petit bidon dans l'église. Si je dis la vérité, papa va parler là. J'étais en 3e primaire. Tout le monde ici, personne ne me connaît plus que papa Balaba. Mais si vous n'encouragez pas vos enfants qui sont petits, vous n'allez pas les aider. Vous savez quoi? Après cela, je me suis mis à apprendre à jouer à la guitare. C'est pas mon père ou ma mère qui m'avait envoyé faire ça. C'était de l'inspiration. Je fabriquais des guitares comme ça. Je dérangeais à la maison. Je peux prendre des morceaux de fil, je fabrique quelque chose avec du bois. Je fais des bruits. Papa et maman n'étaient pas là pour m'empêcher. Je prenais des bidons, je prenais des marmites, tout ce que je pouvais trouver, des seaux d'eau, je les tournais et j'étais en train de taper, en chantant, en faisant trop de bruit. Je vais vous dire une chose. Quand vous remarquez quelque chose dans votre enfant qui est bien, il ne faut pas les décourager. Laissez-les faire. C'est votre bénédiction.
Amen. Je suis là devant Papa Balaba, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce qu'il pouvait s'imaginer qu'un jour je vais prêcher qu'il soit là assis? Et en moi-même, je ne l'imaginais jamais. Et s'il y a quelque chose que je n'ai jamais aimé, c'est être prédicateur. Je me disais toujours, je ne serai jamais un prédicateur. Ce que vous n'aimez pas, c'est ce que Dieu fait de vous. Amen. Soutenez l'église. N'allez pas décourager ceux qui font quelque chose pour l'avancement du royaume. Vous plutôt prier pour eux. Je vous avais dit, je serais peut-être différent de la fois passée. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Si vous attendez les prophéties, là-bas dans la salle des dents, voilà, les prophéties sont en train de sortir ici. Ça sort d'ici. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Les gens veulent voir des gens titubés, trembler. Si il est série, ça va le dire. Le Dieu qui parle, c'est maintenant. Merci Seigneur. Je vous ai dit que je ne serai pas pressé. Si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai prochainement. Soutenez la cause. Ne restez pas là sans rien faire. Vous devez faire quelque chose. Amen. Et aussi, si tu as cette petite chose-là qu'on appelle la sorcellerie, pourquoi tu vas combattre avec l'église de Dieu? Les sorciers n'aiment pas qu'on en parle, ils viendront me chercher la nuit. Si tu viens me chercher, l'ange de Dieu va te tuer. Moi, je ne suis pas votre pasteur. Je suis le pasteur de l'autre côté. Votre pasteur aura pitié de vous pour que vous viviez. Moi, je n'en aurai pas. Si tu meurs, c'est aussi une personne de moins pour lui. Mais pour moi, c'est un combat de moins. Amen. Alors, si tu veux mourir, venez. Parce qu'on dit qu'on poignard de balles qui va s'arrêter. Oui. Il y a aussi des sorciers ici. Alors, si tu as cette petite histoire-là qu'on appelle la sorcellerie, viens seulement collaborer. Ne combattez pas l'église de Dieu avec ça. Réponds-toi parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il n'y a pas un péché qui n'est pas pardonnable. La sorcellerie, c'est un péché comme tout autre péché. C'est question de confesser, c'est tout. Amen. Ne combattez pas Dieu avec ta petite sorcellerie là. Parce que tu ne le vaincras jamais. Bon, je peux conseiller à un sorcier s'il est là. Vous savez, d'abord être membre de l'église, c'est bien pour toi. C'est de l'avantage. Nous sommes en Christ. En cas de problème, le frère peut vous assister. Ils ne vont même pas savoir si tu es sorcier ou quoi. Alors je donne un conseil à ceux de cette catégorie-là. Au lieu de nous combattre l'œuvre de Dieu, mais voilà pour combattre d'autres sorciers qui chercheront à entrer ici. Donc ça, tu seras notre barrière et tu seras aussi épargné et Dieu te bénira avec ta sorcellerie-là. Vous savez quoi? Dieu peut te bénir physiquement, matériellement, à la fin tu t'envoies en enfer, mais tu en as bénéficié sur la terre. Donc place-toi là un sorcier qui combat d'autres sorciers qui viennent chercher le problème.
Mais si tu te tournes contre l'œuvre de Dieu, alors tu deviens l'ennemi. Alléluia. À ce moment-là, tu mourras. Ça, ce n'est plus l'heure de blaguer avec le travail du Seigneur ou les enfants de Dieu. C'est l'heure de servir Dieu. Laissez l'église de Dieu évoluer. Je sais ce que j'ai dit. Amen. Vous pensez qu'il voulait tuer le pasteur? Ce sont des gens qui sont ici, qui prient ici. Et ils sont nombreux. Laisse-moi vous dire que vous ne les tuerez pas parce qu'il est entre les mains de Dieu. Amen. Si vous voyez passer votre tombeau mourir, sachez que c'est Dieu qui l'a retiré. Amen. Peut-être je parlerai un peu de sa maladie. Dimanche. Parce qu'il me l'avait autorisé. Je parlerai plutôt de sa guérison au lieu de parler de sa maladie. Amen. Merci Seigneur. Alors nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je vous dis une chose de frères et sœurs. Tu vas trouver une bonne personne près de toi de dire des choses pour te décourager de servir le Seigneur. Il te décourage. Il enlève l'amour que tu avais envers ton église ou envers ton pasteur. Ou envers tes frères et sœurs. Vous pensez que c'est une bonne personne? Il est votre pasteur. Le diable est en veste, il est beau. Il est tout aimable. Vous ne verrez pas une personne avec des cornes sur la tête, avec un visage ratatiné. Non, non. C'est un bon frère, une bonne soeur. Il faut avoir le discernement. Quand quelqu'un te dit des choses, il faut discerner quel esprit qui parle dans la personne. Tu vas te retrouver au centre de la race soutenue, au commandement, aux hommes comprendre que c'était un envoûtement. Parce que si tu es fort, votre église va aller de l'avant. Votre pasteur ira de l'avant. Toutes les choses marcheront bien. Il faut affaiblir même les bonnes personnes pour que le royaume du ténèbre puisse avoir de l'ampleur dans l'église. Alors il faut être prudent. Parce qu'il y a des enfants de Dieu ici. Dès que je vous vois là, vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors il faut contrôler ton entourage. Le diable est jaloux de nous. Amen. Tu as un rôle à jouer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu as quelque chose à faire. Amen. Je vais lire dans Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Prêcher le 3 janvier 54. Non, c'est pas cette date-là, j'ai confondu. Je vais vous donner la date. Paragraphe 34 et 37. 34 à 37. Et puis nous prenons aussi le paragraphe 40. Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Bon, dans l'autre version, on l'appelle avertissement puis jugement.
C'est l'avertissement, puis jugement. Si vous voulez trouver dans la voie des dieux, on dit Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Je commence dans le paragraphe 34. Je suis toujours dans la responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous avons quelque chose à faire. Et donc là, nous voyons que c'était sa nature de toujours avertir un homme avant le jugement. Avertir une nation avant le jugement, etc. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler une responsabilité. Nous sommes responsables. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a mis ici sur terre. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables devant lui à cause de cette raison-là. Vous devez vous adresser à lui pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Il dit, vous devez vous adresser à lui. Va demander au Seigneur si tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'il te dise quel est ton rôle, quelle est ta place, quel est ton travail. Que faut-il que tu fasses pour lui? Je vais vous parler d'un grand évangéliste qui croyait avoir accompli un grand travail. Pour cela, il méritait une grande couronne. Il a amené de nombreuses âmes à Christ. Il a accompli de très grandes choses quand il était vivant. Après sa mort, il s'est retrouvé quelque part. Là, il devait être couronné. Il est allé chercher sa couronne. Il y avait des couronnes qui lui ont été présentées. Il était plus grand que l'autre. Alors, il s'est précipité pour prendre la grande couronne. C'était dans un extase, dans une vision, quelque chose de ce genre. Et quand il est allé pour prendre la grande couronne, on lui dit, celle-là ne t'appartient pas. Il dit, mais comment ça? Je suis l'évangéliste tel. J'ai fait un grand travail, je suis réputé, connu dans le monde entier. J'ai amené beaucoup d'âmes au Seigneur. J'ai accompli de grands miracles. Alors, cette couronne m'appartient, je la mérite. On lui dit, non, celle-là n'est pas à toi. Il dit, mais comment? Qui d'autre à part moi peut mériter une grande couronne? Vous voulez me donner la petite là? On lui dit, attendez, on va te montrer quelque chose. Et il y a eu le grand qui est à Paris et on a projeté le film de son église. On lui dit, regarde, n'est-ce pas ton église? Il avait une très grande église. Et il a vu dans son église, il y avait beaucoup de personnes. Et il voit une vieille maman à genoux, les mains en l'air, en train de prier. On lui dit, écoute la prière de cette vieille maman. Et il a commencé à écouter. Il dit, oh Seigneur, aide notre pasteur. Puisse-t-il l'élever? Que ton onction se saisisse de lui. Qu'il travaille pour toi. Que les malades guérissent. Qu'il y ait beaucoup d'âmes qui viennent à toi à travers son ministère. Éloigne l'ennemi auprès de lui. Seigneur, fais en sorte que les diables ne les fassent pas tomber. Qu'ils soient toujours forts. Qu'ils continuent à te
la prière de cette maman. Donc tout ce travail-là que tu as accompli, c'est cette maman qui l'a accompli à travers ton don. Alors cette grande couronne que tu vois là qui est réservée, c'est la couronne qui appartient à cette vieille maman-là de ton église. Il n'avait plus à discuter. Alléluia. Quand tu penses que la petite chose que tu fais là, Dieu ne la connaît pas. Pour Dieu c'est grand, c'est pas petit. C'est nous qui regardons des petites et des grandes choses. Ce que nous trouvons petit, ce sont des grandes choses devant nous. Et ce sont des petites choses qui soutiennent le grand. Alors ne te considère pas. Ne pense pas aussi que tu es inutile. Amen. Tes genoux là, c'est un grand travail pour le Seigneur. Si tu pries pour ton église, ton église ne connaîtra jamais d'échec. Nous étions ici mercredi. J'ai regardé. J'ai dit à l'église, les pentecôtistes ont compris plus que vous. Si vous regardez dans les églises pentecôtistes, si c'est la journée de la prière, même ceux qui ne prient pas dans cette église-là viennent. Pourquoi? Ils savent que c'est le grand rendez-vous où l'on rencontre Dieu. C'est le moment de recevoir des réponses. Une église. Vous devez aimer la prière. On peut beaucoup chanter, mais on ne priera jamais beaucoup. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Une église qui est habituée à la prière, cette église-là est forte. Le diable n'aura rien à faire en face de cette église-là. Satan n'aime pas la prière. Si quelqu'un vous décourage à prier, c'est le diable dans la personne. Si lui-même n'est pas agent du diable, il est envoûté par le diable. Parce que le diable sait que tant que vous serez des gens forts dans la prière, il n'aura rien à faire. Voilà les succès que vous voyez dans mes lignes de prière. Avant que je tienne les lignes de prière de discernement, je passe beaucoup de temps en prière et dans les jeûnes. Ça c'est William Branham. Et nous les orgueillés que nous sommes, nous avons le message. Nous avons la parole. Jeûner, c'est quoi ça? Prononce la parole. Amen. Je n'aime pas beaucoup parler, je vais lire. Je n'ai pas encore terminé. Demandez à celui qui vous a appelé. Il y a en tout cas, appelez-moi. On termine à quelle heure? Ok. Je ne dépasserai pas. Si je dépasse, ce n'est pas un péché. Je ne suis pas avec vous. J'ai un message à vous transmettre. Et dimanche, je termine, je m'en vais chez moi. Alors je vais me vider. Mais je me viderai le dimanche. Amen. Si je ne vous transmets pas ce que Dieu m'a donné, ça sera un péché pour moi. Alors, allez demander à celui qui vous a appelé, il vous dira ce qu'il faut faire. Vous devez vous adresser à lui pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez, si vous allez travailler pour un homme qui vous donne un travail dans un ranch, devant dans la ranch, vous vous asseyez là et vous dites, eh bien, voyez-vous, il faut aller. Vous allez se battre à la ranch et vous vous asseyez. Vous voyez?
Voyez-vous, il faut aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Faites-le. Mais je vais chanter. Nous avons constitué notre premier groupe. On chantait. Ça, je m'adresse à ce côté. Écoutez. Faites-le du mieux que vous pouvez. Soyez un véritable diacre. Un véritable huissier. Quoi que vous soyez, faites-le du mieux que vous pouvez. Même si c'est modeste, et moi je dis le cola, il n'y a pas un papa, le cola est un bouquier, le cola est pas trop important. Peu importe. Même si c'est modeste, vous devez les faire. Vous dites bien, le problème c'est que le problème c'est que nous voulons tous faire le travail de l'autre. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour lui? Il prend soin. Et vous? Tous les hommes qui sont venus sur la face de la terre ont à rendre des comptes à Dieu pour une responsabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, une administration dont nous aurons à répondre. Nous comprenons. Cette responsabilité est une administration que Dieu nous a confiée. Peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, alors soyez une véritable femme au foyer. C'est vrai. S'il s'agit d'être fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a mandaté de faire, vous en êtes l'administrateur. Et vous devez rendre des comptes à Dieu pour cela. Parce qu'il faut toutes ces choses pour les faire. Amen. Questions et réponses. Peut-être pour aujourd'hui, je m'arrêterai là, on continuera prochainement, je ne sais pas. J'ai pas bien. Questions et réponses du 3 janvier 54. Paragraphe 166 jusqu'à 172. Dans COD, Conduite Ordre et Doctrine, c'est le volume 1, page 74 à 76. Bon, là je prends COD volume 1. Voilà, je suis COD volume 1. Paragraphe 166 jusqu'à 162. Écoutez. Une partie, j'avais lu ça pendant la réunion des prières du mercredi. Je vais prendre l'intégralité aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Ce qui indique que vous êtes chrétien, c'est le travail de l'âme. C'est lorsque votre âme peut travailler pour le Seigneur. C'est la preuve
la plus rapprochée que vous êtes un chrétien. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Constamment et tellement. Quand mon nyonso, avant la posa et nzambe, paye à ma kasi. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Donc, ça ne va pas. C'est ça un chrétien. Jour et nuit. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment, c'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en s'aimant avec l'âme reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. Maintenant, regardez. Si cette église, si je disais ce matin au sujet de ces petits groupes de gens ici, et que Dieu dise, est-ce que vous m'écoutez bien? Et que Dieu dise. Maintenant, regarde William Branham. C'est toi qui aurais à rendre compte de ces groupes de gens-là. Ici, je place le nom de Pasteur Mutombo. Parce que ça, c'est son église. Regarde Mutombo Floribert Tumba. C'est toi qui auras à rendre compte de ces groupes de gens-ci. De ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous ces cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Là, c'est la réponse de Frère Branham. Pour son église. Oui, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent dans l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord. C'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ah. Bonhomme dit ah. Il dit plus que toutes ces choses. Au-delà des cris, des prophéties, de parler en langue, tout ce qu'on peut avoir comme mouvement de l'esprit dans l'église. Plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Qu'ils restent ici devant l'autel. Qu'ils y soient jour et nuit. Et tout. Amen, amen. Qu'ils restent ici. Ce que Branham aurait accepté, aurait voulu, au-delà de tout, c'est que son église soit une église qui prie. Que tout le monde reste ici nuit et jour. En train de prier. Amen. Quand il dit nuit et jour, ça veut dire nuit et jour. Il dit, et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à Dieu. Vous pensez qu'il y a des chômeurs en Christ? Il n'y a jamais de chômeurs en Christ. Priez ici. Priez
appelés qui enseignent. Mais la prière, c'est le rendez-vous de solution. Pourquoi vous n'avez pas tant de solutions dans vos problèmes? C'est parce que vous priez peu. Mais Dieu vous a prié. Et surtout quand on s'est réunis pour une cause. Si le peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'assemble et prie. Je les exaucerai. C'est ce que dit la Bible. Alors quand il y a quelque chose qui ne marche pas, réunissons-nous, prions le Seigneur pour cela. Et Dieu descendra et il donnera des solutions. Et qu'il soit humble et qu'il s'efforce d'amener des gens à Dieu. Ton travail, c'est de chercher les âmes perdues et les amener ici. Ton travail, c'est d'aller trouver ceux qui se sont affaiblis. Ceux qui ont rétrogradé et les amener ici. Mais il va auprès d'un rétrograde. Ensemble, ils critiquent leur église. Tu es plus qu'un rétrograde. Alléluia. Ce sont les rétrogrades qui prêchent des membres qui viennent à l'église. C'est inconcevable. En tout cas, j'étais chez lui, j'ai essayé de le ramener avec des choses qu'il m'a dit. D'ailleurs, je lui ai donné raison. Tu donnes raison à un rétrograde. Tu es plus qu'un rétrograde. Tu n'as jamais été chrétien. Cherche le Saint-Esprit et les choses vont changer. Alléluia. Il dit ça, qui lui a dit ça? Mais le Saint-Esprit est ici. Oh Seigneur. Qu'il s'efforce d'amener des gens à Dieu. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Vous voyez ça? Mais allez trouver des âmes. Allez prier pour les malades. Exhortez-les, invitez-les à venir. Il y a de ces gens-là. Lui-même est là. Il ne sort pas. Mais son travail, c'est de décourager ceux qui viennent. Vous l'avez observé, remarqué seulement qu'il y a des gens qui disparaissent de l'église. Vous ne comprenez pas, ils disparaissent comment? Il y a quelqu'un qui est là assis, qui ne parle jamais. Mais son travail, c'est d'ensemencer les mauvaises semences à ceux qui viennent. Ce sont des démons bien du peuple de Dieu. Répandez-vous. Lorsque Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Seigneur m'a dit de dire la vérité. Alors je suis ici pour vous dire la vérité. Vous savez, si vous priez, Dieu peut vous parler, il dira telle personne, c'est son travail. Et quand vous trouvez une telle personne, s'il ne se répand pas chasser là, dites seulement frère, va-t'en. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Prochainement, nous allons voir. Frère Madame dit, pour que l'église progresse, nous devons chercher où se trouvent les lingots. Les lingots que Achan avait cachés. Il dit, débarrassez-vous des lingots et vous verrez l'église progresser. Alléluia. Je vais terminer ça. J'ai dit, je m'arrête par cette citation. Les autres après. Je pense que là, ce n'est pas le frère Chérubin qui parle. C'est Branham qui parle. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Qu'ils rendent visite aux malades. Puis encore, votre propre frère, votre propre soeur est malade. Personne ne connaît. Quelqu'un connaît et garde l'information pour lui-même.
Et il n'a pas le temps d'aller les visiter. Mais ta prière l'aidera pour qu'il soit guéri. Amen. Quand ils verront deux frères et trois sœurs commencer à visiter les gens, je les ai vus là-bas, ils étaient au nombre de... Il faut faire attention quand vous voyez ces jeunes gens là comme ça. Mais j'avais vu, juste au coin là, je les ai vus, je ne sais même pas ils partaient où. Moi, je ne dis pas si tu veux savoir où ils sont en train de partir, allez les demander. Je vous ai vu vous partir où? Mais va demander à ceux-là que tu avais vu. Tu vas à celui qui ne connaît même pas. J'ai vu X, C, Y, et aussi, ils étaient au nombre de 3. Je les ai vus au moins, je ne sais même pas ils partaient où. Dans la coupe de la mise, voilà, dites, je vous ai dit à toi, vous partez où? Mais peut-être qu'ils étaient dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi seulement tu dois développer de mauvaises pensées? Il y a que le diable qui peut engendrer de mauvaises pensées dans quelqu'un. Écoute le conseil de Dieu, quand tu vois quelqu'un ou quelque chose, même si tu n'as pas compris ce que c'est, commence par penser en bien. Si maintenant il y a le mal, Dieu te le révélera. Voilà pourquoi Dieu ne dépose plus de messages sur les gens parce qu'il y a trop de mauvaises pensées dans les cœurs. Comment Dieu viendra alors qu'il n'a pas de place là? Le terrain est sale. Alors le Saint-Esprit ne viendra jamais. Alléluia. Nandina discerner bango raisonner au missionnaire. Oh Jésus. Vous savez, les sœurs font l'accompagnement spirituel dans l'œuvre du Seigneur. Frère Branham, dans son groupe, William Branham évangélistique, c'était un groupe formé de frères et de sœurs. Et je vais vous faire voir plus encore. Branham travaillait avec Hop là, ils étaient en train de se battre. Mais savez-vous, même pour la construction du temple, on prenait des timbres aux jeunes sœurs et les distribuait aux gens. On écrivait où passeras-tu l'éternité. Ce sont des sœurs qui donnaient à tout le monde. Amen, c'est vrai. On a posé la question avant dans le COD. Une sœur peut-elle faire un travail d'accompagnement spirituel? Il dit oui. C'est que la femme ne peut pas faire. C'est de péché et de prendre l'autorité sur l'homme. Mais ils peuvent faire d'autres choses pour la gloire de Dieu. Alors tel que je suis là, si je vais aller visiter une jeune sœur pour me préserver aussi de elle, ça sera une prédication pour cette païenne. Juste la présence de ma sœur peut attirer cette païenne. Parce que cette sœur ne manquera pas de conseils à donner à son ami. C'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire quoi? L'église va se mettre à travailler. Tout le monde va faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il y a un ministère que j'appelle le ministère de découragement, qui ne se trouve pas dans la Bible. Si vous avez ça, il faut vous repentir.